avec Bérangère Udamerdian, coach de l'équipe des Obstinés. Alors elle porte bien leur nom parce qu'ils n'ont rien lâché. C'était une première mi-temps qui était extrêmement équilibrée où vous êtes rentré au vestiaire avec un avantage de 3 points. Mais la deuxième mi-temps a été fatale pour vous. Peut-être cette manque de rythme qu'on avait évoqué avec le coach en amont de la rencontre. Ouais, ça fait un moment qu'elles n'ont pas joué de match et puis il faut se remettre dedans et reprendre le rythme des matchs et puis avec la densité qui va avec et le rythme, etc. Mais non, elles ont tout donné. Après, oui, on a eu pas mal de petites blessures là, des trucs, mais oui, elles ont tout donné. De toute façon, c'est des acharnées, donc. C'est ça, il faut qu'elles continuent, on persévère et puis et puis continuer pour les prochains matchs. Alors c'est vrai que c'est un match à enjeu aujourd'hui, la deuxième place maintenant est acquise aux Dijonnaises, mais franchement quand on voit ce que vous avez produit aujourd'hui, une équipe qui est capable en première mi-temps donc de respecter les plans de jeu et de mettre en difficulté cette formation dijonnaise. Par contre il y a peut-être un manque de rythme en deuxième mi-temps, mais beaucoup d'espoirs sont permis pour la suite de la saison. Oui, il y a, après on a des joueuses qui ont pas mal tourné, etc. On a fait, comme je vous disais, on a eu des blessures, mais tout ça va se mettre en place. Ça fait vraiment, je répète, ça fait quand même un mois qu'elles n'ont pas joué en championnat. Donc repartir sur un rythme de championnat et puis se remettre dans les matchs au fur et à mesure, quoi. Un petit mot pour les supporters bisontins qui étaient nombreux ce soir en live et qui à vous regarder. Merci à tous les supporters bisontins et on lâche rien pour le prochain match la semaine prochaine à la maison. Bonne chose à vous. Merci beaucoup. Avec la capitaine de cette équipe byzantine, Pauline Graff. Alors on l'a dit avec le staff, vous portez bien votre surnom, tant vous avez été obstiné pour ne rien lâcher ce soir. Mais peut-être qu'il y a manqué un petit peu d'essence dans le réservoir. Oui, c'est ça, on a bien tenu en première période, on menait 3-0 et puis on a lâché les 20 dernières minutes. Je pense que c'est dû au fait que ça fait plus d'un mois et demi qu'on n'avait pas joué, on était un peu en manque de rythme, mais on n'a rien lâché et puis on n'a pas de regrets. C'est vrai qu'il y a cet essai casquette, on va dire, sur ce renvoi dans but où le ballon vous revient comme un boomerang. J'ai l'impression que là, à ce moment-là, moralement, ça a été dur. Oui, ça a été dur. Les essais casquettes, c'est toujours compliqué à gérer parce que c'est vraiment des essais qui viennent sur des erreurs. On a voulu jouer trop vite et puis je pense manque de lucidité et elles nous ont punis direct. Et oui, c'est vrai que ça a fait un peu mal au casque. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est quand même cette équipe, ce que vous avez réussi à produire. Pendant plus d'une heure du jeu, vous étiez vraiment dans la course et vous mettiez vraiment en difficulté cette équipe dijonnaise. C'est de bonne augure pour la semaine prochaine parce qu'il y a un match important à la maison. Oui, il faut qu'on garde cet état d'esprit, c'était super. Franchement, je suis vraiment super fière des filles. On a fait un match plein, il manque 15 minutes, mais en espérant que la semaine prochaine, on arrive à trouver les réglages et qu'on puisse montrer le même visage, voire un meilleur visage que contre UBM justement la semaine prochaine. Un dernier, pour conclure, un petit mot pour les supporters, parce que sur les réseaux, il y a eu beaucoup de monde qui vous a suivi. Gauthier qui a partagé, le club qui a partagé. Un petit mot pour les supporters byzantins, parce que je pense qu'on va avoir besoin de leur soutien la semaine prochaine. Oui, écoutez, merci beaucoup de nous avoir encouragés, d'être derrière nous. Et puis, on va rien lâcher pendant toute la saison en espérant décrocher notre place pour les playoffs. Et restez derrière nous. C'est tout mal qu'on vous souhaite parce qu'on vous retrouve pour le match retour de ce derby. Donc on sera à Besançon. Donc j'espère que Besançon pourra fêter votre qualification aux deux équipes. Et oui, on les attend avec grande hâte, Dijon. Et puis on espère tous fêter les playoffs. Bonne soirée. Merci vous aussi. Avec Clémence Sausset, une coach qui a le sourire. Quel match ce soir Alors un match extrêmement équilibré. Pendant plus d'une heure de jeu, on a vu un magnifique duel entre deux équipes qui se sont rendues coup pour coup jusqu'à un score de 10-10 à l'heure de jeu. Mais il a fallu toute la science de la relance de Zoé pour pouvoir débloquer la situation. Oui, c'est vrai que Zoé, elle nous fait énormément de bien, mais c'était aussi, on a réussi à mettre notre jeu en place. On a réussi devant à faire la différence physiquement. Et du coup à respecter le plan de jeu, et je pense que c'est ce qui a payé sur la deuxième mi-temps, et c'est pour ça qu'on fait aussi la différence. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de gagner à la maison comme ça, surtout face à Besançon. Donc là ça relance la saison, donc c'est cool, ça fait plaisir.
Alors tactiquement, c'est un match qui était vraiment bien mené par l'équipe dijonnaise parce que les Byzantines étaient venues avec des intentions. Elles dominent cette entame de match pendant 10 minutes. Elles sont dans votre camp, elles vous posent beaucoup de problèmes. Mais on a vu une équipe dijonnaise extrêmement concentrée, extrêmement attentive à respecter le plan de jeu. Et surtout, le retour du vestiaire est vraiment efficace. Mais au début, je pense on s'est un petit peu dispersé. Et donc, du coup, effectivement, on n'a pas trop respecté le plan de jeu. Et puis après, une fois que c'était parti, elles ont vu le jour pendant 10 minutes. Après, c'était terminé. Après, on a réussi à mettre notre jeu en place. Et du coup, elles n'ont pas réussi à contrecarrer la puissance qu'on avait devant, la vitesse de nos trois quarts. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait la différence. Donc, c'est cool. On a vu du beau rugby. C'était un beau match de rugby. Et du coup, ça fait plaisir. Et c'est aussi, ça récompense tout ce que nous, on essaye de mettre en place, en tout cas depuis le début de l'année. Et c'est mérité parce qu'on a eu une grosse désillusion à Nancy il y a 2 semaines où, pour le coup, nous, en tant que staff et les joueuses se sont posés quand même énormément de questions. Et du coup, là, j'avoue qu'on jouait gros sur ce match. Et c'est cool de s'être rassuré. Et maintenant, place à la 3e mi-temps, quoi. Alors, pas tout de suite, encore une petite question à vous poser. Alors, on a un match pour clôturer encore cette saison, ces dernières années. Donc, encore un match à l'extérieur. Quels vont être les enjeux pour la semaine prochaine, j'imagine, ramener encore une victoire? Oui, idéalement, c'est sûr qu'on va continuer à faire notre possible. Après, je pense que la trêve va faire du bien parce que là, on a quand même beaucoup enchaîné. On a eu quelques petits problèmes d'effectifs et notamment sur les matchs qu'on avait en doublon entre l'équipe à 15 et l'équipe à 10 qui nous ont pénalisés. Et donc, du coup, je pense que la trêve va faire du bien à tout le monde. Et là, on va pouvoir se projeter sérieusement sur la deuxième partie de saison avec des intentions qui sont évidemment de finir dans les 2 premières et d'attaquer les phases finales. C'est tout mal qu'on vous souhaite, merci à vous. Merci beaucoup. Avec Lilou Jaloka, la capitaine de cette équipe dijonnaise. Alors une capitaine qui a montré l'exemple. Alors on connaît la force offensive de l'équipe dijonnaise, mais Lilou, tu as montré l'exemple avec des plaquages dévastateurs. La clé de cette rencontre aussi, c'est basé aussi sur une défense intraitable. C'est vrai que on attendait Besançon, vraiment, on sait que c'est un derby et on voulait vraiment, sur les matchs précédents, on n'a pas forcément toujours mis la tête à vouloir faire reculer l'adversaire et là on l'a vraiment bien fait, donc j'étais contente de ça, ouais. Alors on peut souligner aussi le travail des avants. Il y a eu des grosses séquences où les avants ont mis au supplice les obstinés avant que les 3 quarts en bonifient. Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre dans cette équipe dijonnaise ? Je pense que oui, parce qu'on a vu leurs faiblesses, donc qu'on était clairement au-dessus au niveau des avants, donc on a insisté sur on épuise sur les avants et ensuite on s'amuse derrière, quoi, comme on sait le faire. Alors il y a encore un match avant que ce soit des vacances bien méritées, un match important pour confirmer cette 2e place. Un match... La semaine prochaine, vous jouez je crois. Non, vous jouez pas la semaine prochaine ? Ah, autant pour moi. Alors, autant pour moi, je pensais que vous jouez. C'est la trêve qu'on fait. Alors, une trêve qui arrive à point nommé, comme on l'avait évoqué avec Clémence. Les organismes ont été éprouvés. Ils avaient enchaîné de nombreuses rencontres. C'est vrai que ce période de repos va arriver à un moment important. Ça fait du bien parce que contre Nancy, on a eu pas mal de blessés. Et on avait déjà des blessés et franchement, la trêve va faire du bien. Parce qu'au final, on a commencé la saison très tard et on a tout enchaîné d'un coup et c'était très dur. Alors on va être heureux de vous retrouver pour le match retour de ce derby. Alors j'imagine que les obstinés auront gagné un petit peu de rythme et vont vous recevoir avec beaucoup d'envie. Un mot pour les supporters dijonnais qui étaient là et qui vous ont poussé tout au long de la partie. Eh bien merci, en tout cas on voulait faire une super journée, malheureusement tous les matchs d'avant ont été annulés, mais franchement ça fait chaud au cœur quand on fait des actions et qu'on avance, d'entendre que ça crie derrière, franchement ça fait vraiment du bien. Bonne soirée, parce que je crois que la soirée s'annonce longue et festive. C'est ça, ouais. Grosse fête au Gazelle. Si jamais vous venez venir faire la fête avec nous, vous êtes les bienvenus. Le message est passé, merci beaucoup. Merci.